Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est déjà midi. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 7. La France qui se bouge sur Misanthrope 1. C'est bon César, vite les faire tes saucisses. Il est midi sur Misanthrope 1 et pour ceux qui ont faim de réussite, c'est l'heure de retrouver Elisabeth Assénaz et Jean-Louis Dutheil dans La France qui se bouge. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis et à la fois triste de vous retrouver ici en public, en direct de la Porte de Versailles sur le salon Survivalisme et Armes Automatiques pour cette dernière émission de La France qui se bouge. Pardonnez-moi Elisabeth, mais je tiens à préciser juste pour nos auditeurs qu'en temps normal il s'agissait de Feu, le salon de l'agriculture, mais fin du monde oblige, le salon a dû être rebaptisé dans l'urgence en salon du survivalisme et de l'arme automatique. Mais ça en réalité, les gens viennent se servir directement sur la bête pour faire des stocks de nourriture, mais il faut bien avouer que le comportement de certains visiteurs est tout de même, reconnaissons-le, assez bestial. Enfin, ce n'est plus un événement où l'on emmène les enfants, ça c'est certain. Ouh, en tout cas, il y a de l'ambiance ici. Je disais donc une émission dont le leitmotiv a toujours été de mettre en avant les entrepreneurs de l'apocalypse, des entrepreneurs qui pensent que la fin du monde annoncée peut être une formidable opportunité commerciale, à condition qu'on accepte tous de se relever les manches pour que collectivement nous prouvions qu'une autre fin est possible. Et la fin du monde dans tout ça, me direz-vous, eh bien, dans La France qui se bouge, on a toujours voulu vous montrer que la vie ne s'arrête pas à ça, notamment en vous présentant jour après jour le travail de ceux qui continuent d'imaginer, d'inventer et d'innover pour améliorer notre vie quotidienne, et ce, avant, pendant et même après l'apocalypse, puisqu'ils font le pari que nous serons nombreux à survivre ce soir. On croise les doigts. Pour m'accompagner, comme tous les jours, Jean-Louis Dutheil, expert en survie commerciale, qui est un peu l'esprit critique de cette émission. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Elisabeth Assénaz et bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière émission et j'ai hâte d'entendre le pitch de nos 3 derniers invités. En tout cas, ce qui était vraiment plaisant dans cette émission, c'était de découvrir la France qui se bouge, la vraie, celle qui aime se lever tôt et se coucher tard après une grosse journée de travail, la France de ceux qui osent aller convaincre des banquiers, des financiers d'investir des millions d'euros, bref, la France du courage, celle qui fait bouger les lignes en s'opposant vigoureusement à la France des feignants, des profiteurs et des assistés qui dépensent toutes leurs allocations dans des grilles de loto, rêvant ainsi d'aller faire les feignants ailleurs, sous les cocotiers, plutôt que dans le salon de leur HLM. Voilà donc pour moi avoir été à vos côtés Elisabeth pour mettre en avant ces héros des temps modernes, ça a bien sûr été formidable, mais sachez aussi que ce fut un véritable honneur, c'est pour ça que je voulais vous dire merci Elisabeth de m'avoir proposé d'embarquer avec vous dans cette belle aventure. Oh, merci Jean-Louis, c'est trop gentil, ça me touche vraiment, merci. Bon allez, je me reprends Jean-Louis. En même temps, nos invités d'aujourd'hui ont beaucoup de chance puisque nous ne parlerons que des perspectives de leur entreprise à très court terme et c'est un sacré avantage pour eux. Bon, le principe dans La France qui se bouge, vous le connaissez bien maintenant, il est simple. Un entrepreneur, un pitch pour présenter l'activité de son entreprise, quelques questions parfois déstabilisantes pour tout comprendre et après, Jean-Louis Dutheil et moi-même validons ou pas la viabilité à court, moyen ou long terme du projet. Allez, c'est l'heure de découvrir notre premier invité. Nous accueillons Sylvain Landru, le dirigeant et créateur de la start-up Incineo. Bonjour Sylvain Landru, bienvenue. Merci d'être avec nous ce midi. Merci à vous de m'avoir invité pour parler d'Incineo. Alors Sylvain, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez 1 minute pour pitcher les services ou les produits développés par votre entreprise afin de donner envie à des investisseurs de parier sur votre start-up ou bien à des clients d'acheter vos produits. À la fin, quelques questions pour en savoir plus avant le vote pour la validation finale. 3 votes pour vous départager, le mien, le vote de Jean-Louis et celui d'un auditeur mystère présent dans le public de l'émission. La validation servant bien entendu de label qualité certifié par le public. Sylvain Landru, c'est à vous, vous avez 1 minute et pas une seconde de plus. Oui, eh bien, on va faire court même s'il y aurait plein de choses à dire. Alors je me présente, je suis Sylvain Landru, créateur de la start-up Incineo qui compte actuellement 50 salariés et fait travailler une trentaine de sous-traitants. Et pour cette année, nous allons largement dépasser les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement pour la France.
L'idée d'Incinéo est venue naturellement en réfléchissant aux besoins spécifiques que pourront avoir les survivants de l'apocalypse, et nous avons donc imaginé développer une gamme de produits spécifiques pour répondre à ces besoins. Qui dit fin du monde dit hiver nucléaire, qui dit hiver dit froid, qui dit froid dit glagla. Et donc c'est pour répondre à ce besoin de chaleur que nous avons conçu l'Incinéo 3000, notre modèle phare qui est un incinérateur domestique qui sert à la fois à brûler tout type de déchets produits dans l'abri, des déchets ménagers bien sûr, mais aussi des déchets organiques. Et le vrai plus de l'Incinéo 3000, c'est de pouvoir également brûler les corps des personnes qui décéderont dans l'abri. Une fois la chaleur récupérée, Incinéo 3000 vous permet de réchauffer un système de circulation d'eau pour prendre des douches chaudes par exemple et redistribuer de la chaleur dans tout l'abri. Incinéo 3000, c'est une solution de chauffage 3 en 1. Et c'est français. Alors là, déjà bravo Sylvain Landrouillet, merci, vous avez respecté la minute de pitch. Ce n'est pas un exercice facile pour tout le monde et je crois que votre présentation est très claire, mais connaissant Jean-Louis, je vois qu'il a quelques questions à vous poser. Merci. Oui, en effet Elisabeth, mais avant je voulais juste vous dire que vous aviez 1 minute pour nous présenter Incinéo. Et moi, mon chronomètre m'indique 1 minute et 3 secondes. Donc veillez bien la prochaine fois à respecter le temps qui vous est imparti. Oui, d'accord, j'y veillerai. Non, parce que c'est très important de respecter le temps de parole que l'on vous donne. C'est aussi une question de respect, si vous voulez. Donc là, c'est bien, vous vous êtes engagé à le faire à l'avenir, mais j'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air, Sylvain Landry. Donc vraiment, je ferai attention la prochaine fois. Jean-Louis Dutheil, toujours aussi pointilleux avec nos entrepreneurs. Avez-vous des questions ou des remarques, Jean-Louis? Oui, alors en effet, ce produit est très intéressant, mais d'abord, je voudrais savoir si l'Incinéo 3000 peut être installé dans tout type de bunker, et puis aussi, vous faites la promesse de pouvoir incinérer des corps. Et je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur cette option. Alors ce n'est pas une option, mais je vais y revenir. Alors effectivement, l'Incinéo 3000 peut être installé dans tout type d'abri ou bunker répondant aux normes officielles en vigueur, et donc il permet d'incinérer tout type de déchets. Cela comprend aussi les matières organiques, et donc tout type de corps, petits, grands, gros. Vous avez d'ailleurs des tutos vidéo qui vous expliquent en détail comment procéder à la découpe des corps les plus imposants. Contrairement aux animaux de compagnie, aux bébés, aux enfants de moins de 12 ans ou aux nains qui ne nécessiteront pas de découpe préalable pour être enfournés dans l'Incinéo 3000. Et alors dites-moi, c'est quoi l'intérêt pour le client d'incinérer un corps? Le gain de place? Alors oui, il y a plusieurs avantages à incinérer un cadavre. Alors le gain de place, oui, bien sûr, ça en fait partie, mais surtout pendant l'hiver nucléaire, beaucoup de gens vont mourir dans les abris. Ça peut être à cause d'un manque de soins, d'un manque de nourriture ou à cause de maladies. Et donc si vous êtes dans un abri individuel, eh bien ça vous évite de rester en tête à tête avec le cadavre d'un proche, ce qui n'est pas toujours évident psychologiquement. Et si vous êtes dans un abri collectif, grâce à Incinéo, on vous évite les problèmes liés à la propagation de maladies, de la décomposition, enfin tous les problèmes sous-jacents à ces situations comme les problèmes d'hygiène et d'odeur. D'accord, c'est très clair. Vous faites du recyclage de déchets individuels par incinération et vous redistribuez la chaleur produite pour avoir de l'eau chaude et du chauffage. Oui, c'est exactement le principe d'Incinéo. C'est intelligent, ça répond à des besoins spécifiques, mais combien ça coûte alors si je veux me faire installer l'Incinéo 3000? Alors ça, c'est notre grande force puisque l'Incinéo 3000 est vendu et installé pour 14 999 €. Alors moi, je m'interroge notamment sur cette pub pour l'Incinéo 3000 dans laquelle on voit une femme souriante assise dans un fauteuil. En tout cas, elle a l'air d'être installée confortablement dans son bunker et dans ses mains elle tient une tasse encore fumante et le slogan dit avec Incinéo 3000 continuez de prendre le thé avec mamie Suzanne. Je vous avoue que je n'ai pas compris le slogan, vous pouvez m'expliquer? Eh bien c'est à cause de la chaleur, Elisabeth, vous me confirmez Sylvain, mais j'imagine que cette dame boit un thé chaud dans un abri où il fait bon grâce à la chaleur produite par mamie Suzanne. Oui, c'est tout à fait ça, Jean-Louis. Et nous avons décliné plusieurs situations dans notre campagne de communication autour du thème du foyer, de la chaleur familiale. Ah, d'accord. Donc c'est pareil dans cette autre publicité où on voit une adolescente sous la douche avec le slogan « Avec Incinéo, continuez de prendre des douches avec tonton ». Exactement. D'accord. Eh bien pour moi, cette fois, c'est clair, c'est intelligent et ça donne envie en tout cas. Donc je valide l'Incinéo 3000. Jean-Louis Dutheil. Eh bien, je valide aussi. Déjà 2 validations, Sylvain Landry. On va voir si notre auditrice mystère du jour qui est présente dans le public valide également l'Incinéo 3000 et c'est Martine aujourd'hui. Levez-vous Martine, on l'applaudit bien fort. Allez, on vous écoute. Bonjour, Martine. Eh bien moi j'ai juste 2 petites questions avant de vous donner mon verdict. La première, nous sommes d'accord que nous parlons d'incinérer des gens qui sont déjà morts, n'est-ce pas? Ah, c'est intéressant comme question. Oui, c'est ce que nous recommandons, en tout cas pour ne pas endommager la machine. Très bien, merci. Et ma deuxième question, est-ce que c'est un système qui est réversible? Réversible. Est-ce que vous pouvez préciser, Martine? Eh bien, est-ce qu'avec l'Incinéo 3000, on peut faire du chaud en hiver et du froid en été, par exemple? Ah oui, comme une clim réversible. C'est pas idiot, Martine. Vous allez donner des idées à Sylvain Landru. Oui, non, c'est effectivement un axe de développement intéressant. Mais non, pour le moment, l'Incinéo ne fournit que de la chaleur, Martine. Peut-être en congelant les corps l'été avant de les brûler l'hiver, une espèce de congélateur incinérateur. Tout de suite, ça foisonne d'idées chez Jean-Louis. Alors, votre verdict, Martine?
Bon, bah c'est dommage, mais je trouve que c'est une bonne idée quand même, alors je valide. Merci Martinet. 3 validations pour l'Incinéo. Bravo, on vous applaudit Sylvain Landru. Et merci beaucoup d'être venu nous présenter Incinéo dans la France qui se bouge. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous et bonne chance aussi. Voilà, vraiment une très belle innovation, ces incinérateurs personnels. Allez, maintenant nous passons à un tout autre domaine dans la France qui se bouge, puisque nous allons parler d'une gourmandise avec son créateur. Bonjour et bienvenue, on ne sait jamais. On l'applaudit bien fort. Bonjour Madame Assénas et bonjour Monsieur Dutheil, je suis ravi d'être encore avec vous ce midi. Ça tire beaucoup ce midi, hein, parce qu'on vous a déjà reçu dans l'émission. Non, pas du tout, je voulais dire que je suis ravi d'être encore en vie pour parler de mon entreprise. Ah oui, parce que votre tête ne me disait absolument rien. Oui, alors. c'est normal, je fais cet effet-là à tout le monde. Alors tout va bien. Alors on ne sait jamais, vous êtes le fondateur de la marque française Siabon qui revisite le fameux bonbon des Vosges. Et le mieux, c'est encore que vous nous pitchiez l'historique de Siabon et de ses produits qu'elle commercialise. On ne sait jamais, c'est à vous. Vous avez 1 minute et pas une de plus. Bonjour à tous, je m'appelle On ne sait jamais, je suis le PDG de l'entreprise Siabon dont l'activité principale est la fabrication de confiseries. Nous sommes une entreprise familiale 100% française depuis 5 générations déjà et l'entreprise accueille ces derniers mois jusqu'à 200 salariés. Mais là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes moins de 10. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le bonbon a été inventé en moins 600 avant Jésus-Christ par les Perses, avec une gourmandise au miel, et qu'à partir de là, l'être humain, quelle que soit ses origines, a toujours apprécié de manger des bonbons. Donc vous voyez que c'est un produit qui a largement fait ses preuves. Et puis alors c'est vrai que l'annonce de la fin du monde par l'astéroïde Gunther, le bonbon étant entre guillemets un produit refuge pour beaucoup de gens, a fait que notre chiffre d'affaires a littéralement explosé. Alors après, bien sûr, quand il devenait évident qu'une mort horrible attendait la majorité d'entre nous, déclenchant une vague de suicides inconcevable, du jamais vu jusqu'alors dans le monde entier, il fallait bien sûr revoir notre stratégie commerciale pour profiter de cette opportunité. Et donc j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable en créant la marque Siabon, dont le produit phare est un bonbon au cyanure aromatisé. Et donc vous avez tous les goûts que les gens aiment retrouver dans les bonbons classiques, citron, fraise, framboise, orange, cola. Et non seulement c'est bon, mais en plus c'est efficace car notre cyanure est à la fois beaucoup plus doux dans ses effets, mais aussi et surtout le plus rapide du marché puisque nous garantissons à nos clients de passer de vie à trépas en moins de 5 secondes. Et nous sommes donc les seuls aujourd'hui à garantir une mort à la fois agréable, douce et rapide. Merci Hans, vous avez dépassé la minute de pitch, mais en tout cas c'est vraiment une super idée et c'est vrai que ça cartonne et ce n'est pas étonnant puisque j'ai justement un de vos Siabons dans la main. Ça ressemble à un vrai bonbon, celui-là est rouge, il sent la fraise, c'est ça hein. Enfin c'est bluffant. D'ailleurs la question que je me pose, est-ce que justement cette confusion qui est possible avec un bonbon classique ne représente pas un danger notamment pour les enfants ? Oui, alors au contraire, c'est totalement voulu, notamment suite au retour du panel de parents consommateurs qui voulaient à la fois un poison administrable facilement à leur enfant et quelque part aussi joli à l'œil. Et quoi de mieux pour un enfant que de manger des bonbons avant d'aller au lit, surtout quand ils se sont déjà brossés les dents. Donc vraiment cette ressemblance aussi bien esthétique que gustative est quelque chose que nous mettons vraiment en avant pour convaincre le consommateur. Bon, et puis alors au niveau du goût, je ne l'ai évidemment pas testé, mais vous nous dites que c'est bon. Alors comment vous croire puisque vous non plus, vous ne l'avez jamais testé? Non, bien sûr, mais j'ai pu le tester sur quasiment tous mes employés, ils se sont régalés. Et je tiens à préciser que ce qui est vraiment nouveau, c'est le cœur de ce bonbon, là où se trouve le cyanure, qui lui-même est aromatisé. Et non seulement il est aromatisé, mais en plus, grâce à la formule que nous avons développée, il supprime tous les effets habituels liés à l'ingestion de cyanure. Et donc avec Siabon, vous évitez tout ce qui est palpitation, maux de tête, hyperventilation, anxiété. Il faut vraiment imaginer que vous mangez un bonbon et hop, le cœur s'arrête. C'est vraiment très rapide et agréable. Oui, on voit que vous avez pensé à tout. Moi, je valide en tout cas, mais on va d'abord écouter l'avis de Jean-Louis que l'on n'a pas encore entendu sur le Siabon. Alors, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins, puisque votre pitch, monsieur, a duré plus d'1 minute 30. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect total. À la fois pour les auditeurs, pour nous et pour ceux qui passent après vous. Alors, le produit est peut-être super, même si je trouve que le packaging laisse à désirer, une tête de mort sur des emballages colorés. Oui, bon, pourquoi pas, mais alors votre slogan, je le cite pour nos auditeurs,
Si à bon, c'est bon la mort. On dirait un slogan des années 80, mais bon, voilà. Je n'en dirai pas plus puisque nous avons déjà assez perdu de temps avec votre pitch bien trop long. Oui, alors je suis désolé, mais ce n'est jamais que 30 secondes. Ah oui, ce n'est que 30 secondes, mais monsieur, 30 secondes sur une minute, c'est 50% de temps supplémentaire que vous vous êtes octroyé comme ça. Mais je ne suis pas sûr que vous diriez la même chose si je décidais d'un seul coup de faire fondre vos marges en augmentant vos charges de 50%. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors déjà, vous serez aimable de ne pas me couper, et ensuite, j'ai envie de vous dire, ne faites pas aux autres, monsieur, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est tout pour moi, restons-en là, et bien entendu, je ne valide pas. Ah mince. Alors, un vote pour et un vote contre, le Siabon n'est donc pas recommandé aux investisseurs et aux clients potentiels. Désolé Hans, mais c'est vrai que Jean-Louis est très attaché à ce qu'on respecte bien la règle de la minute de pitch. Ce n'est pas que je suis à cheval stricto sensu sur le temps imparti à nos invités, mais je crois que dans la période que nous vivons, personne n'a une minute à perdre. Et je vous rappelle que le temps, c'est de l'argent. Et un entrepreneur qui ne comprend pas ça, il va dans le mur. Bon Hans, ce n'est pas terminé. On va voir si Martine, notre auditrice mystère du jour, valide ou pas le Siabon. Martine, c'est à vous. Oui, bonjour monsieur, juste une question que je m'interroge. Y a-t-il des allergies connues au Siabon? Excellente question Martine. Dans la mesure où quand vous mangez un Siabon, vous mourrez dans les 10 secondes qui suivent, j'ai envie de vous dire, peu importe si vous êtes allergique ou pas. Ah, mais moi attention, je suis pas d'accord. Vous promettez à vos clients une mort douce et agréable. Alors moi, si je prends un Siabon, c'est pas pour passer 10 secondes à me gratter, à tousser ou à éternuer. Sinon, il est où le côté agréable de la mort? Non, moi je ne valide pas. Alors là, Hans, une voix pour, 2 voix contre. Les carottes sont cuites, Hans, je suis désolé, mais c'est vrai que la sécurité alimentaire, c'est important. Je suis très déçu. Et j'ai extrêmement honte. Pardon à ma femme, pardon à mes enfants, pardon à mes salariés et pardon à mes parents qui m'ont transmis cette entreprise et qui ont eux-mêmes testé le Siabon. Je m'excuse. Oui, vous n'avez pas tout perdu non plus, Hans. Je rappelle quand même que Siabon n'existe pas seulement sous forme de bonbons. Il y a aussi le Siabul, qui est une boisson énergétique, mais avec un cyanure moins concentré, qui va donc agir plus doucement, permettant aux consommateurs de partir avec le plein d'énergie. Et je rappelle que Siabon est partenaire du Megadeth Final Tour, le festival musical du suicide collectif qui aura lieu ce soir à Paris. Hans, c'est jamais ? Ça ne va pas? Non, monsieur n'a pas supporté la critique. Je l'ai vu, il a avalé un de ses bonbons. Il n'a pas l'air bien, hein. Il est mort. Non, mais ça confirme bien le je m'en foutisme de cette personne qui, jusqu'au bout, a fait perdre du temps aux autres. Ok, Jean-Louis, donc Hans est mort. A priori, vu le petit sourire qu'il affiche, il n'a pas souffert. Sa mort a été très rapide. Bon, enfin, c'est les aléas du direct. Le temps d'évacuer le corps de Hans et nous allons pouvoir accueillir l'entrepreneur suivant. Merci, messieurs. On peut applaudir Hans sait jamais. Ça y est, Hans sait jamais nous a quittés et nous accueillons à sa place, qui est encore toute chaude, notre prochain invité. Il s'appelle Bernard Madoff et c'est le créateur de l'application Serenity, une application qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle compte en à peine 6 mois déjà plus de 150 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est presque du jamais vu. Bonjour et bienvenue Bernard Madoff. On applaudit Bernard Madoff. Bonjour Elisabeth Assenaz et bonjour Jean-Louis Dutheil. Je suis ravi d'être ici avec vous et je promets de respecter la minute pour mon pitch. Bonjour Bernard Madoff et excusez-moi de m'être un peu énervé, mais c'est un honneur pour nous de recevoir le patron de la nouvelle licorne française. Merci, ça me touche. Alors Bernard, ce que je vous propose, c'est qu'on entre directement dans le vif du sujet en écoutant votre pitch sur l'application Serenity. Ça me paraît être une excellente idée, c'est quand vous voulez. Super, alors si vous êtes prêt, c'est parti Bernard, vous avez 1 minute. Et pas une seconde de plus. Alors déjà, ce que vos auditeurs doivent savoir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Serenity, c'est que cette application n'a que 6 mois. Et effectivement, en 6 mois, nous avons convaincu plus de 150 millions de personnes d'utiliser Serenity. Serenity a vu le jour en partant d'un constat très simple, puisqu'avec l'annonce de la fin du monde, les êtres humains ont pris conscience qu'ils étaient mortels. Et si l'on suit les prévisions scientifiques, c'est au minima 2 humains sur 3 qui vont disparaître à coup sûr ce soir. Et cela veut dire que des centaines de millions, peut-être même des milliards d'âmes, vont venir se présenter à peu près en même temps devant Dieu. Et donc, Serenity a pour but d'offrir à ses utilisateurs une garantie de tranquillité une fois qu'ils auront disparu. En fait, le principe est simple, nous sommes l'unique conciergerie de l'au-delà et à ce titre, nous proposons à nos clients tout un panel de services comme le fameux coupe-fil pour ne pas faire la queue en arrivant là-haut ou la réservation de nuages privatisés pour patienter en famille ou entre amis, ou tout simplement attendre des personnes à qui l'utilisateur aurait donné rendez-vous pour se retrouver dans l'au-delà. Et puis, bien sûr, des réservations en amont pour choisir son petit coin de paradis. En résumé, Serenity, c'est la certitude de mourir sans s'angoisser pour l'avenir. Waouh, 55 secondes, bravo Bernard Madoff, quel pitch!
Ah, ça doit plaire à Jean-Louis Duteil, ça. On applaudit très fort Bernard Madoff et ses 55 secondes de pitch. Ah oui, ça c'est un pitch génial, j'aurais pu vous écouter pendant des heures. J'adore et je valide. Ne vous emballez pas, Jean-Louis, on n'a pas encore posé de questions à Bernard Madoff. Ah mais posons des questions, Elisabeth, posons des questions, mais 55 secondes, c'est tellement génial. Donc moi, dans tous les cas, je valide et j'invite tous nos auditeurs à miser de l'argent ou à devenir clients de Serenity. Merci, c'est très sympa. Et ne vous inquiétez pas, Elisabeth, je vais répondre à toutes vos questions. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne en étant le plus honnête possible. Et soyez certaine que j'y attache beaucoup d'importance. Mais je n'en doute pas une seconde, Bernard Madoff. Alors, par exemple, j'avoue que je ne suis pas encore cliente. Comment ça se passe et ça me coûte combien d'utiliser les services de Serenity ? Alors, tout dépend du service. Déjà, Serenity fonctionne avec un abonnement qui coûte 4,99 € par mois. La moitié du prix d'un paquet de cigarettes. Alors, par exemple, si vous voulez obtenir un coupe-fil, pour ne pas faire la queue en arrivant là-haut, ça vous coûtera 150 € par personne. Alors, ça inclut un passage rapide dans l'au-delà, l'enregistrement de vos noms, prénoms, date de naissance, de mort, votre nationalité, ce qui veut dire qu'en arrivant, vous n'aurez aucune démarche administrative à effectuer auprès des anges d'accueil. Et puis, pour 15 000 € par famille ou par groupe, vous pouvez choisir la formule nuage privé. Alors là, vous n'avez pas la possibilité de sauter la file d'attente, mais vous pourrez tranquillement attendre les âmes des proches que vous aurez choisis au préalable. Ça peut être des amis, votre famille, et une fois que vous serez tous réunis, nous vous accueillerons à l'accueil réservé au groupe. À savoir que dans le formule nuage privé, on vous fournit tout ce que vous voulez sur votre nuage, c'est une formule tout inclus. Oui, mais par contre, là, on attend. Et s'il y a du monde... Oui, mais enfin, vous admettrez que c'est quand même plus facile de patienter quand on a l'éternité devant soi. C'est pas faux. Vous avez réponse à tout, Bernard Madoff. On comprend pourquoi ça marche pour vous. Non, mais quand je vous dis qu'il est génial, ce n'est pas pour rien, Elisabeth. Oh, arrêtez, vous allez me mettre mal à l'aise. Bon, et puis alors, si je suis utilisatrice de Serenity, je peux aussi réserver ma place au paradis. Effectivement, c'est une des grandes forces de notre service, c'est qu'on vous accompagne de A à Z. Depuis l'arrivée jusqu'à votre installation définitive. Et donc, exactement comme sur le site d'un promoteur immobilier, quand vous achetez sur plan, vous pouvez réserver votre parcelle au paradis qui deviendra, après la validation officielle de votre intégration, votre petit coin de paradis. Et alors ça coûte combien ? 150 000 € tout compris, et Serenity vous offre les passes coupe-fil. Ah oui, c'est pas donné quand même. C'est bien moins cher que la valeur d'une parcelle constructible sur Terre, sans compter que là-haut, l'argent n'a plus cours, et que donc vous êtes mieux de dépenser tout votre argent pendant que vous êtes en vie, puisque ça vous permettra d'en profiter une fois que vous serez mort. C'est vraiment ingénieux et ça donne envie, il fallait juste y penser. En tout cas, moi je sais ce que je vais faire juste après l'émission en m'abonnant à Serenity. Je valide, une deuxième validation avec Jean-Louis qui est fan. Il nous reste Martine, notre auditrice mystère du jour. Valider ou pas valider les services de Serenity, Martine ? Alors moi j'ai quand même une question pour Monsieur Madoff. Qu'est-ce qui se passe si je suis client chez vous et que finalement j'ai de la chance et je ne meurs pas ce soir après la chute de l'astéroïde ? Vous me remboursez ? Comment ça se passe ? Eh bien, effectivement, ça peut arriver. Je souhaite d'ailleurs que tous nos clients s'en sortent vivants ce soir. Mais bon, vous savez, Martine, fin du monde ou pas, nous resterons mortels quoi qu'il arrive. Et donc, l'investissement que vous aurez réalisé sera évidemment toujours valable, que vous mouriez finalement dans 1 mois, 5 ans ou 40 ans. Le service reste le même. Nous rembourserons uniquement les billets coupe-fil valables aujourd'hui, ceux qui n'auront pas été utilisés. Eh bien, je valide et je revalide. Merci, c'est sympa, Jean-Louis. Oui, mais moi, si je suis en vie et que j'ai dépensé toutes mes économies en achetant un bout de paradis, au final, je me retrouve sans argent sur Terre. Alors, ça fait peur de mettre tous mes sous chez vous quand même. Bernard Madoff, vous souhaitez répondre ? Oui, bien sûr. Alors, sachez que nous avons bien sûr anticipé les problèmes que pourraient éventuellement rencontrer nos utilisateurs qui survivraient à l'apocalypse. Et c'est pour cela que Serenity vous propose, moyennant 15 000 € par personne, un service de tueur à gages qui se déplace directement chez vous pour terminer le travail, en s'adaptant bien entendu à votre emploi du temps. Ah, dans ce cas, c'est particulier quand même, mais c'est bien pensé, faut reconnaître, hein. C'est bien organisé, donc oui, je valide Serenity. Et de 3, Bernard Madoff, c'est validé Serenity. Merci Martine, merci à tous les 3. Non, c'est normal, c'est une application dans l'air du temps qui apporte un vrai plus à la mort de ses utilisateurs. Vous avez créé un besoin en vous basant sur les besoins humains fondamentaux. La tranquillité, dans la vie ou dans la mort, tout le monde en a besoin. Bravo Bernard Madoff et merci d'avoir participé à la dernière émission de La France qui se bouge. Voilà Jean-Louis, c'est déjà l'heure de se quitter. Alors tout à l'heure j'étais triste, mais après avoir entendu ces créateurs bourrés de talent, me voilà beaucoup plus rassuré pour ce soir. D'ailleurs je me demande si on ne devrait pas réserver un nuage privé pour y faire une grande fête avec toutes ces personnes bourrées de talent et nos auditeurs bien entendu. Ce serait super chouette, n'est-ce pas Jean-Louis ? Je valide, surtout pour faire la fête. Alors je valide aussi, allez il est temps de se quitter. Oui je sais ça passe trop vite mais vous avez rendez-vous maintenant avec le journal de 13h. Alors on vous embrasse, adieu. Et on vous souhaite bonne chance et bon courage pour ce soir. Et on se retrouve tous au paradis bien sûr. Au revoir et une bonne fin du monde à tous. Et un adieu à toute ma famille.
Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est simple, non? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.